Bienvenue dans notre journal Océano pour tous, édition spéciale Espèces protégées, que les élèves du collège Séguran à Nice nous proposent aujourd'hui. Elle a bercé les premières civilisations de l'Antiquité. Elle a été la source des mythes et des légendes célèbres dans le monde entier. La Méditerranée. Cette mer intérieure est une fabuleuse source de vie. À elle seule, elle rassemble des milliers d'espèces vivantes. Pourtant, de nombreuses menaces pèsent sur cette incroyable richesse de biodiversité. Pêche, pollution, réchauffement climatique. Ces menaces mettent en danger certaines de ces espèces, qui ont besoin d'une protection et d'une attention particulière. Dans cette émission spéciale, nous vous proposons de porter un nouveau regard sur ces 4 espèces stars de la Méditerranée. La Posidonie, la grande nacre, le mérou brun et l'oursin diadème. Venez découvrir ou redécouvrir ces 4 espèces vivantes exceptionnelles. Ici, la mer choisit ces 4 espèces en danger pour les transformer en super-héros. C'est le thème du livre Mare Nostrum, écrit par un groupe 100% féminin du collège Séguran, qui paraîtra bientôt en librairie. Nous sommes partis à la rencontre de ces autrices et illustratrices qui nous présenteront leurs livres et ces super-héros de la mer. Ça parle de la mer, Denis, qui va décider d'utiliser ses pouvoirs pour réveiller 4 héros. Et les héros vont pas forcément être d'accord avec ce que la mer veut. En ce moment, il y a beaucoup de films sur les super-héros et ce qui est beaucoup plus intéressant. On voudrait aussi que les enfants soient intéressés. Mon objectif, c'est d'arriver à faire ressentir quelque chose, d'arriver à faire comprendre aux autres que la mer, c'est notre mer à tous et qu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe dans la mer parce qu'il y a des espèces qui dépérissent. Elle recouvrait les fonds marins sous la forme d'immenses prairies sous-marines, bien connues des baigneurs et des amateurs de plage, la Posidonie. Chaque hiver, ces feuilles se déposent en masse sur les plages et forment des banquettes naturelles. Nos reporters sont allés à Beaulieu-sur-Mer, à la rencontre du responsable des plages de la ville, pour en apprendre un peu plus sur la gestion de ces banquettes avant l'arrivée de l'été. Quelle est la raison principale qui vous pousse à enlever les banquettes de Posidonie de vos plages? La principale raison, c'est le confort des utilisateurs et en même temps des notions de sécurité. Serait-il envisageable de les laisser sur ces plages ou l'avez-vous déjà fait? Oui, on le fait sur une 3e plage à Beaulieu, c'est une plage qui n'a pas d'intervention humaine. C'est l'un des poissons emblématiques de la Méditerranée, le mérou brun. Ce gros poisson très célèbre auprès des plongeurs a pourtant bien failli disparaître et il est désormais protégé contre certaines pratiques de pêche. Mais comment concilier le respect des espèces protégées lorsque l'on est pêcheur professionnel? Nos reporters sont allés à la rencontre d'un pêcheur du port de Nice, qui nous parlera de son rapport avec les espèces marines protégées. Avez-vous une liste des espèces protégées? Non, je n'ai pas de liste moi, mais je connais, comme c'est mon travail, je sais que le mérou et le corbe, on a le droit nous de le pêcher en tant que pêcheur professionnel qu'au filet. Que ce soit au fusil ou à l'hameçon, ça on n'a pas le droit. Grande nacre, oursin diadème, ces animaux délicats, très recherchés pour la décoration, sont aujourd'hui protégés par un décret qui interdit leur commercialisation. Alors, est-il possible d'en trouver encore à l'achat sur Internet? Enquête avec notre reporter d'investigation qui s'est penché sur la question. Mégots, bouchons, morceaux de plastique, ces petits déchets envahissent les plages et sont une menace pour la biodiversité en mer. Et si chacun prenait sa part de responsabilité face à cette menace? Rencontre avec 2 élèves qui travaillent à la conception d'un objet qui pourra peut-être apporter une solution à ce problème-là. Lorsque l'on va à la plage, on rencontre des petits déchets, mais les poubelles étant trop loin, nous ne prenons pas la peine d'aller les jeter. L'idée de la pochette serait d'avoir une mini poubelle où on pourrait y placer les déchets qu'on trouve ou même ses propres déchets. Nous pourrons jeter la poubelle une fois que l'on s'en va de la plage. Faire une sorte de nettoyage de plage, mais uniquement à l'endroit où l'on se pose. Nous avons réfléchi aux matériaux. Il faut que cette pochette ne soit pas un déchet en elle-même, donc un matériau biodégradable et recyclable. Nous avons réfléchi sur un format sympa en ajoutant des logos, des petites anecdotes, un QR code, des héros du club Océano. Pour retrouver l'intégralité de notre émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux et à l'adresse suivante.